vous présenter donc qui êtes-vous, ce que vous avez fait au Rhodia et sur quelle période? Alors, je m'appelle Christou, mon prénom c'est Christo, je suis d'origine grecque, mais né en France, à Saint-Lambert. Alors le Rhodia, j'ai adhéré en 44. En 44, et c'était Courtegère, le premier directeur sportif du Rhodia, qui m'a pris en main. Enfin, je n'étais pas le seul. Si on veut, on compare ça aux mini-sections maintenant. Où, dans le temps, c'était les jeux du jeudi. On faisait tous les sports. Alors je me souviens, on faisait du basket, de l'athlétisme. On faisait un peu de barre fixe parce qu'il y avait 4 barres fixes vers les sautoirs à l'extérieur. La salle de gym, elle était ouverte, mais on y séchait des plants de haricots. C'était pendant la guerre, tu vois. C'était une autre période. Et du coup, vous avez pratiqué plusieurs sports et... Voilà, pendant peut-être quelques mois, parce que c'était en 44. Hein. Et donc les sections, il y en a beaucoup qui étaient en sommeil à cause de la guerre. Par exemple, la gym, elle a repris qu'à la libération en 45. Donc on a fait un peu tous les sports avec le premier directeur qui était Henri Bliman, un international. Il nous a pris en main, on faisait un peu tous les sports. Et puis en 45, quand il y a eu la libération, bien, la gym a repris et j'avais dans mon atelier où je travaillais, parce que je suis rentré à 14 ans et demi à la boîte chez nous, dans le textile. Et dans l'atelier, il y avait déjà un ancien du Rhodia, qui s'appelait Nano Dufeu, et qui venait me tâter les muscles, il me disait « Tu devrais faire de la gym, toi ». Et c'est comme ça qu'en 1944, je suis inscrit au Rhodia, quoi. Et on était plusieurs, dont 3 copains, qu'on est restés les piliers de la section gym, tu vois, jusqu'à la fin. Vous y êtes resté combien de temps dans la section gym, du coup? Jusqu'à... Je vais t'expliquer maintenant, parce que là, à la gym, on a commencé à faire des compètes, tu vois. On avait comme moniteur M. Serre, qui venait du côté des Pyrénées. Et puis, on nous a incité un peu à faire des stages pour être des aide-moniteurs, si tu veux. Hein, c'était un peu la politique qui se passait dans l'autre section. On a très peu fait venir des entraîneurs de l'extérieur, tu vois. On les formait nous-mêmes. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, comme on dit, et j'ai été aide-moniteur jusqu'à 20 ans. Au Rhodia, j'ai fait la préparation militaire, et quand je suis parti dans l'armée, ben ça m'a aidé, parce que je savais déjà, en tant que gym, marcher au pas, faire les demi-tours, on avait le réflexe, on avait la musculature pour pas faire le parcours du combattant, des trucs comme ça, et dans l'armée, ben, j'ai été un peu versé avec le responsable des sports, si tu veux, mais sans être affecté. Mais j'ai passé mon armée un peu à m'occuper du sport et j'ai accompagné une équipe d'athlétisme à Vincennes, parce que c'était le championnat militaire, et j'ai eu la chance de m'entraîner avec la section spéciale de la garde républicaine, qui ce jour-là faisait des exhibitions. Moi, j'avais accompagné les copains. Alors, j'ai quitté mes chaussures et j'ai sauté sur une parallèle pendant qu'ils s'entraînaient, tu vois. Et c'est comme ça qu'un peu de plus, j'aurais pu rentrer dans la garde. Tu vois, j'avais ce niveau-là. Mais moi, là, ça ne m'intéressait pas. Là. Déjà, j'avais presque fait 1 an d'armée. Et quand je suis revenu, ben, j'étais moniteur des garçons. Des petits garçons. Au Rhodia. Au Rhodia. Au Rhodia. Voilà. J'étais moniteur pendant plusieurs années. Et après, tout en faisant la gym, tu vois. On faisait les compètes. Puis quelques temps après, on en a formé d'autres, tu vois. Et après, moi, j'étais dans les rangs, comme gymnaste, comme secrétaire. Pendant 20 ans, j'étais secrétaire. Mais on faisait toujours les compètes en individuel et en section. Après toutes les années que vous avez passées au Rhodia Club, comment est-ce que vous pouvez vous représenter? Que représente le Rhodia pour vous aujourd'hui? C'est ma deuxième famille. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps encore dans un interview pour un journaliste, tu vois. Oui, le Rhodia, c'était ma deuxième famille, je comprends bien, parce que sans le Rhodia, qu'est-ce qu'on serait devenu bien souvent là? Quand on voit tous ceux qui sont passés au Rhodia,
eh ben, on ne courait pas les bistrots. Tu vois, on n'était pas désœuvrés. Il n'y avait pas tellement de distractions pour les jeunes à l'époque, surtout pendant la guerre et puis même après. Eh bien, même le dimanche, des fois, on venait s'entraîner là. Tu vois, on était une équipe comme ça, de gymnastes. Alors, on avait pris des responsabilités, on était entraîneurs et dirigeants, si tu veux, voilà. Et du coup, est-ce que vous avez un souvenir avec le Rodia dans la compétition votre plus beau souvenir en compétition avec le Rodia, que ce soit... Ben, nous, on avait une section qui a marché, c'était une des meilleures sections de la région. Hein. Ouais. Je ne dis pas la meilleure, mais on était souvent... Il n'y a qu'à regarder dans cette salle les trophées qu'il y a encore et ceux qu'après... C'était une fortune qu'on a. On était souvent en tête. On avait fait des tours d'honneur tout seul, comme à Carcassonne, dans un concours régional. Le seul qui a fait le tour d'honneur en musique, et les tribunes pleines à craquer, c'était le Rodia. Parce qu'on était champion du Languedoc. Et est-ce qu'il y a une performance en particulier que vous retenez, une performance en gymnastique? On a été quand même classé deuxième section française à Florence, à l'international. C'était quand ça? En 50. En 50. Toute la section. Et c'était un jeune moniteur qu'on avait. Il avait 1 an de plus que moi, c'est tout. On avait notre moniteur qui nous avait pris en main, qui a eu une promotion à l'usine. Alors il nous a réunis, voilà, j'ai une promotion, mais c'est en continu. Je ne peux plus vous entraîner. On va en désigner un parmi vous. Alors je vous propose le plus vieux. Et on a joué le jeu. Et on a tout fait pour que le copain ne soit pas, parce que quand tu as des jeunes qui ont à peine 20 vingtaine d'années, il y a des perturbateurs, on n'est pas vraiment. Eh ben, on a joué le jeu, on était disciplinés et on s'entraînait bien. Donc on a été une bonne section. Alors la balise parisienne, on l'a battue. Et est-ce que vous avez un petit mot à dire, quelque chose à dire aux Bleus et Blancs, enfin aux fans du Rodia Club, à la communauté du Rodia Club? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, à transmettre? Un petit conseil, un petit mot? Il faut être assidu et puis avoir l'esprit du club. Pour moi, c'est important.